Bon les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, vos amis, vos parents. Tout le monde va bien. On rend gloire au Dieu Tout-Puissant. Sans lui, on n'est pas là. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo. Sincèrement, je vais vous dire que je vais parler dans la vidéo toute la vérité sur mon histoire avec Mel Pops. Sincèrement, je ne connaissais pas Mel Pops ni ZK. I'm not gonna lie to you, bro. Je les ai connus il y a même pas 2 jours, même pas, juste hier, dimanche. Parce que j'étais parti chez un de mes amis qui m'a un peu briefé sur l'histoire. Je me suis dit non, c'est pas possible. It's not possible, bro. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go, man. Bon les amis, je n'aurais jamais pensé un seul jour dans ma vie faire ce genre de vidéo, mais je suis arrivé à un stade où vous allez le comprendre, malheureusement, je n'ai pas le choix d'exposer ma vie privée et de m'humilier en public. J'ai ouï dire que j'étais un homme qui maltraitait les femmes et je vais absolument tout vous expliquer. Oui, j'ai été en couple avec Mel Pops, ouais je sais les gars, j'ai déconné, pendant pratiquement 1 an, 10 mois exactement. Et pour que vous compreniez bien la fin qui est tragique, triste, dramatique, absolument tout ce que vous voulez, je suis dans l'obligation de tout vous expliquer depuis le début. Bon, tout commence le jour où je fais une vidéo et pour cette vidéo, j'avais besoin de l'image d'une fille, vous savez, un peu la fille bimbo, etc. Car cette vidéo représentait les stéréotypes des mecs qui gèrent des femmes uniquement grâce à l'argent. Cette vidéo, elle a hyper bien marché, plusieurs millions de vues et j'ai trouvé ça intéressant de faire une partie 2 pour le divertissement. Donc de là, Mel et moi, on est rentrés en contact et je l'ai invité à venir à Dubaï pour tourner la partie 2 de cette vidéo. Billet d'avion, hôtel, je lui ai donné 2000 € en espèces également. On a fait la partie 2, on a tourné une petite vidéo YouTube au passage et voilà, je trouvais que c'était une fille vraiment cool, etc. et elle a via ses occupations sur Dubaï. D'ailleurs, j'ai appris, et ça plus tard les gars, que dans la chambre d'hôtel que je lui avais payée, elle se faisait poutrer par Adé Laurent. Putain, c'est dur. Mais c'est la vérité, qu'est-ce que vous voulez? Et même quelques mois plus tard, les gars, il s'est vanté à des amis en commun qui truquaient la meuf de ZK dans une chambre d'hôtel qu'il avait payée et qu'elle payait le petit déjeuner. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est encore une fois la vérité, malheureusement. Enfin bref, les gars, le temps passe, plusieurs mois c'est cool, on reste en contact de manière très légère. Un jour, je dois me rendre à Londres, je propose à Mel de me rejoindre, ce qui est fait directement. On passe 4 jours incroyables dans un hôtel, on s'entend super bien, ça se passe superbement bien. Du coup, 4 jours plus tard, je prends un jet privé, je me rends en Croatie, je me ressource un petit peu et je rentre sur Dubaï. Là, je me rends compte, les gars, que je suis piqué. Ouais, les gars, je sais pas comment elle a fait, mais elle m'a mis la piqûre. Donc, directement, je lui propose de me rejoindre à Dubaï. On passe 2 semaines ensemble qui sont un peu bizarres parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à chacun se rendre compte des défauts de l'autre. Et pour vous donner une idée, Mel, c'était quelqu'un de très irrespectueuse, de très hautaine, qui parlait très mal. La première embrouille qu'on a eue, les gars, pour vous donner un exemple, on était dans un ascenseur, elle a jeté sa veille par terre et elle m'a dit « Ramasse, espèce de petit chien ». Ouais les gars, incroyable, j'ai pas compris. On s'est expliqué, elle s'est excusée. Et ce qu'il faut savoir aussi, que c'est une fille qui se prend vraiment pas pour de la merde. Je vous laisse avec un petit enregistrement pour que vous compreniez un petit peu le personnage. Avec tous les gens qui me convoitent dans ma vie, parce que là tu vas faire le mec étonné, tu vas faire le mec encore énervé, tout ce que tu veux, tous les gens qui me convoitent et qui s'en bat les couilles que j'ai déjà eu mime, tous les gens qui me convoitent, hein, qui te rhabillent de la tête aux pieds du matin jusqu'à dimanche, du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'à dimanche, de tout ce que tu veux, les mecs qui te rhabillent. Les mecs qui te rhabillent, qui font tout ce que je veux, alors que l'année précédente, elle mendiait des paniers Sephora à 50 € à des gens sur Instagram. Preuve en image, les gars, c'est extraordinaire. Ensuite, je découvre aussi que c'est une fille qui est très violente, que ça soit verbalement ou physiquement. Je vous laisse encore avec un enregistrement audio. Le contexte, c'est qu'on est dans ma voiture, je suis en train de conduire, elle m'insulte, elle me frappe, elle me crache dessus. Bon, je vous laisse écouter directement. Espèce de gros fils de pute que t'es, va. Je crois que t'as... Vas-y, viens. Viens, espèce de gros... Lâche-moi. Donc là, en tant qu'homme, moi, je sais pas trop comment réagir. Je n'ai jamais... Shut your goddamn self, man. Tais-toi. You got me fucked up, bro. Oh là là. Des fois, je me dis... C'est pour ça, les amis, I'm not gonna lie to you, bro. À chaque fois, je vous le dis. À chaque fois. Des fois, c'est mieux de ne rien avoir. C'est-à-dire, pas beaucoup d'argent, mais d'avoir quelque chose dans la tête. No jokes, bro. Parce que regardez là,
c'est une humiliation internationale. Même pas nationale, internationale. C'est fini pour lui. I'm not gonna lie to you, bro. On ne le respectera plus comme avant. Peut-être que certaines personnes le respecteront parce qu'il a de l'argent, il va leur donner de l'argent. Peut-être que grâce à ça, certaines personnes peuvent encore le respecter. Sinon, dans le monde réel, je ne peux pas voir ce mec et lui serrer la main. Comment vas-tu? Non, je ne peux pas faire ça. Là, ça fait juste 3 minutes. Mais, that's crazy for me, bro. Oh là 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 là, le respect, la dignité. Rien ne peut payer ça, petit. ZK, c'est normal. ZZ, you got me fucked up, bro. C'est pas possible. Comment est-ce possible? How is possible? Dites-le moi, les amis. Il est là comme un con. On jette des trucs par terre, on l'insulte, espèce de chien, ramasse ça. Tu es bête. You are stupid, bro. C'est pas possible. Le problème, il est là. Moi, tu ne peux même pas... C'est pas possible. Oh là là. Tu peux même pas me faire cette note vocale. It's not possible, bro. C'est pour ça, I'm not gonna lie to you, bro, qu'il faut se respecter. Si tu as des valeurs, des principes, tu ne peux même pas, c'est-à-dire accepter que cette fille ou ce genre de femme te parle. It's not possible, man. Come on. Tu es là, je ne sais pas comment réagir en tant qu'homme. Elle me tape. Elle te tape et puis quoi? Comment tu fais pour donner 2000? Ta mère est là, elle n'a rien. Tu es là, tu donnes 2000 € comme ça gratuitement. J'ai connu la violence féminine, qu'elle soit verbale ou physique, et c'est un peu bizarre. Je vous remets un enregistrement qui est la suite de celui-ci. Elle dit que je la frappe et crie « Arrête de me taper », alors que tout ce que je fais, c'est tenir ses mains pour qu'elle me tape pas. Genre, je veux pas me défendre, je veux juste me protéger de mon assaillante. Et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que Mel, elle fait 75 kilos, elle fait ma taille, donc malgré que ça soit une femme, quand elle me tape dans le visage, je le sens. Mais je peux rien faire. Je dis rien et je me laisse faire. En fait, je suis une salope, tout simplement. Lâche-moi, arrête de me tenir les mains. Oh, tu m'agresses. Arrête de me taper. Lâche-moi. Je te tape pas, c'est toi qui tu me prends les mains. Mais si tu me prends les mains, bon, elle estime que si je lui tiens les mains pendant qu'elle me frappe, je la violente, mais pourquoi pas? Ensuite, on continue, on arrive à destination et elle continue à mal me parler, m'insulter, me manquer de respect. Je vous laisse encore avec une note vocale. Thank you, brother. Juste It's le okay. bec par la pute. Thank you. No, it's okay. No, it's okay. Thank you. Ta mère, la pute. Tu vois, ta mère, c'est une grosse pute qu'on a baisée par A plus B. Ah non, rentre chez ta grand-mère. Tu vas Mais jamais tu me tapes. changer. Rentre chez ta grand-mère. Et là, les gars, vous comprenez que je me dis que cette fille est folle et que tout ce qu'elle va faire, c'est me causer des problèmes, en plus de manquer de respect et de me rabaisser. Donc, je décide directement de couper la relation et de la quitter. Et c'est totalement faux. C'est littéralement pas ce que je fais. Parce qu'à côté de ça, elle arrive à me piquer. Je tombe vraiment amoureux, les gars, et je décide de faire une chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mel, à ce moment-là, sa source de revenus, c'est les plateformes privées. Donc, elle vend des vidéos d'elle dénudée en faisant des choses contre quelques euros. Et c'est de ça qu'elle vit. Moi, j'ai la chance de bien gagner ma vie. Sur ces 30 derniers mois, le pire mois que j'ai fait, ça doit être un mois à 300 000 €. Donc, je prends une décision. Je lui dis, écoute, moi, je veux que tu arrêtes les plateformes privées, mais vu que c'est quand même ton gagne-pain, moi, je vais te donner de l'argent. Donc, tu vas énumérer tous tes frais et tous les mois, je vais te donner cet argent. Elle me dit, OK. Elle énumère 1 000 € d'Uber par mois, 1 000 € de coiffeur par mois. On arrive sur une somme à 6 000 €. Donc, tous les mois, le Z, il fait des virements de 6 000 €, voilà, que je vous fais défiler, ou je lui donne un espèce ou via un autre compte, etc. Et même la plupart du temps, c'est plus que 6 000 €. Et tout le reste, les gars, je le prends aussi en charge. Sur ces 10 derniers mois, je suis à plus de 100 000 € de billets d'avion pour Mel. Il y a l'éco plus. 100 000 € de billets. Ce n'est même pas ta femme. Oh là 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 là. Quand on dit qu'un homme est bête, voilà l'exemple. N'allez pas plus loin. Croyez-moi. Si j'étais... Je ne peux même pas être l'ami de cette personne. It's not possible, bro. How is possible? 100 000 € et ce n'est pas ta femme. That's crazy for me, bro. That's crazy. Elle te fait tout ça et tu es là, tu nous dis, je suis encore piqué. Comment tu es... J'ai pas les mots. Tu es bête ou c'est quoi? Tu es bête.
got me fucked up, bro. C'est pas possible. 100 000 balles, c'est sûr et certain. Ma main a coupé. Tu n'as jamais fait ça à ta mère. À un membre de ta famille, tu n'as jamais fait ça. Tu fais ça à une fille qui vend. C'est pas possible. It's crazy for me, bro. Business et tout en haut il y a la first. Mel Pops connaissait uniquement la first class avec le caviar, les chaussons et la douche. Et bien évidemment je la couvre de cadeaux et tout ce qui s'ensuit. Bref, elle part de Dubaï, elle rentre à Paris. Pour la petite anecdote, dans ce vol Dubaï-Paris, dans la douche de l'avion, elle faisait des vidéos pour les vendre à d'autres hommes à 9,90 €. Et ça c'est humiliant quand t'es un homme, je te mens pas. Donc le temps passe les gars, je suis de plus en plus piqué. On se rejoint à Cannes, on passe une semaine de folie, Lamborghini, cadeaux, sac Chanel. On prend un jet privé, on rentre à Paris, je rentre à Dubaï, j'avais des rendez-vous, je reprends un avion, je reviens à Paris, on reprend un jet privé, on va dans le sud de la France, on passe un mois de folie entre Cannes, Saint-Tropez, Ibiza, Barcelone, et les gars, le Z-Spend, c'est à base de 100 000 € la semaine. Mais je le fais pas pour Mel, c'est mon style de vie, c'est la manière dont je vis, et les gens qui sont avec moi, le vivent de façon très normale. Ce mois, il est pas fou, parce qu'on se prend beaucoup la tête, beaucoup d'embrouilles, on est très toxique, et encore pareil, elle parle mal, elle insulte, elle est irrespectueuse, elle cherche toujours le conflit, elle est violente physiquement. Et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que pendant cette période, je me mets littéralement tout le monde à dos. Tout le monde me dit qu'il faut que j'ouvre les yeux, que c'est évident, qu'elle est là uniquement pour l'argent, pour ce que j'ai, pour ce que je représente et pas pour la personne que je suis vraiment. Moi, je dis que non, je la... Tu n'es personne. Tu ne représentes personne. I'm not gonna lie to you, bro. Qui connaît ce mec? Je ne connaissais pas ce mec. Et c'est pas possible. Qui suit cette personne et qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Je ne sais pas. I'm not gonna lie to you, bro. J'ai vu qu'il avait 900 000 abonnés. Peut-être qu'il est youtubeur, mais je ne me suis même pas abonné à sa chaîne. Parce que ce que j'ai entendu, c'est-à-dire avant la vidéo, je me suis dit, non, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Mais là, de sa propre bouche, comment, man? Les Anglais disent, you are a bitch, bro. That's a fact. C'est la vérité. Crazy life, man. En corps et âme, et je trouve même ça normal entre guillemets d'aimer quelqu'un qui a de l'argent, parce que pour moi la même personne avec et sans argent, ce n'est pas vraiment la même personne, parce que quand tu as de l'argent, tu peux être plus sûr de toi, donc plus charismatique, tu peux représenter un esprit beaucoup plus sécuritaire, donc en vrai moi c'est quelque chose qui me dérange pas. Et dans tous les cas la Mel Pops, moi je compte pas la marier, je sais très bien qu'est-ce qu'elle a fait, qui elle est, et je veux juste profiter de l'instant présent et je veux juste être heureux finalement. Sauf que je tombe de plus en plus amoureux et la piqûre elle commence à devenir de plus en plus sévère. Ouais, encore une fois je sais, j'ai déconné les gars. Enfin bref, on rentre à Dubaï et la première douche froide. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'été, on s'est pris la tête un jour. Pendant un jour, on s'est bloqué, ce qui peut arriver dans un couple. Et je vous mets quelques petites captures d'écran à l'écran. Ce jour-là, elle a rien trouvé de mieux que d'aller voir un garçon avec qui elle a couché pendant des années. En lui disant, comme vous pouvez le voir, qu'elle a besoin de réconfort, est-ce qu'il peut venir la chercher, qu'elle a également à manger pour eux deux, parce que en bon garçon, je lui avais fait livrer des sushis. Et moi, quand je découvre ça, je lui demande des explications, et je vous laisse écouter sa réponse. C'est lunaire, je vous préviens. J'ai couché avec aucun mec. Et carrément et tout, je te jure, j'ai essayé en plus. Mais genre, t'as pas baisé avec lui? J'ai essayé. Elle a essayé, mais elle a pas réussi à tromper. La tête de ma mère, tout ce que tu veux, je te jure, tout ce que tu veux, j'ai baisé avec aucun. Et c'était chez toi? Aucun. Et c'était chez toi, c'est ça? Aucun mec. C'était chez toi? Aucun mec. Et c'était chez toi, du coup? Non. C'était où? Ouais. Je suis allée chez un mec et tout. Ouais. J'ai essayé et tout. Il essayait d'être proche de moi. Je te jure, il a essayé genre de trucs et tout. Je rigolais. Je lui parlais de nos problèmes et tout. Il voulait me réconforter, il voulait faire des trucs comme ça et tout. Genre en mode, Bon, vous l'avez compris, les gars, elle était juste partie parler de ses problèmes avec ce jeune garçon. Et bien évidemment, quand j'ai appris ça, les gars, je l'ai quitté, c'est tout à fait normal. Et non, c'est totalement faux. Elle m'a dit qu'elle était partie parler avec lui et demander des conseils. Et je l'ai totalement cru parce que je suis un sgeg et je suis amoureux de cette fille. Je sais pas ce qui me prend. Et pour la petite anecdote, il y a quelques semaines de ça, j'ai découvert une vidéo de cette fameuse nuit où ils sont un peu deux tout nus sur un canapé. Donc, les conseils, ils étaient pas qu'à la parole, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, le temps passe, elle est de plus... Je ne vais pas vous mentir, j'ai même honte de réagir à cette vidéo. Parce que pour moi, c'est tellement lunaire. Je pensais pouvoir voir ça que dans les films. Mais la réalité me rattrape. Comment? Mais là, je ne tombe même pas de 10 étages.
Je tombe de 1000 étages. That's crazy for me, bro. That's crazy. That's crazy. That's crazy, bro. Ce n'est pas de ta faute, tu es bête. C'est aussi simple que ça. Quand tu es bête, c'est comme ça. Ce n'est pas de ta faute, tu es bête. C'est aussi simple que ça. C'est sûr et certain, tes parents, ils ont honte de toi. C'est pas possible. It's not possible, bro. Plus forte, elle gère bien son karaté, la gamine, cette buveuse de sang, les gars, c'est le cas de le dire, vous allez le comprendre. Et quelques jours plus tard, redouche froide, je retombe sur des trucs dans son téléphone où, pendant qu'elle était avec moi, elle acceptait des voyages avec d'autres garçons, elle demandait et elle acceptait des voyages avec des rappeurs américains, pendant qu'elle était avec moi dans le même lit, où elle acceptait des dates avec d'autres garçons, où elle relançait des mecs carrément pour les capter quand j'étais à Dubaï et qu'elle était sur Paris, ou même où elle prévenait ses flirts qu'il ne fallait pas me dire qu'ils se parlaient. C'est une dinguerie monumentale. Les amis, je vous arrête 5 petites secondes car j'ai oublié de vous préciser, mais à ce moment précis, lorsque je découvre toutes ces conversations, dans son téléphone, je tombe également sur des vidéos d'elle avec d'autres hommes destinés à un public pour adultes. Je pense que vous m'avez compris. Et ce, pratiquement sur tous les continents du monde. En Afrique, en Europe, en Amérique. Et je peux vous dire que c'est bizarre de voir sa go, la personne qu'on aime, se faire... Bon, je pense que vous m'avez compris. Donc, à partir de là, les gars, vous pensez qu'il faut pas abuser. Voilà, je comprends. C'est carte sur table, noir sur blanc. Je suis avec une grosse folle. Et bah, je décide tout simplement de la quitter. Et c'est totalement faux, bien évidemment. En fait, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, je suis dans un trou, je suis dans une impasse. Parce que j'ai tout sacrifié pour cette femme, les gars. C'est une dinguerie. Je me suis mis à dos tous mes amis qui en avaient marre de me répéter la même chose. J'ai quitté une relation de plusieurs années. Ouais, les gars, j'étais en couple depuis des années avec la femme qu'on rêve tous, mais qu'on n'aura jamais parce qu'il faut la choper dès le plus jeune âge. Et bah, je l'ai quittée pour Mel et pour vivre tout ça. La seule chose de bien, c'est que mes revenus gonflent parce que j'ai la chance d'avoir un associé qui tient la baraque pendant que je suis en train de faire ma crise de schizophrénie avec cette fille. Enfin bref, le temps passe. J'ai pour but de vivre mon amour et d'être heureux, les gars. Ouais, je sais, vous êtes littéralement tous en train de m'insulter derrière votre écran, mais j'étais piqué comme vous avez pas idée. La vie continue, on repart à Paris, je prends un jet privé, on va à la montagne, on passe à Genève, on revient sur Paris et là, je me retrouve chez elle. Et là, pour vous mettre dans le contexte, on est dans une situation où je ne sais pas pour quelle raison, elle arrête pas de m'insulter, elle arrête pas de me frapper, elle essaie de me piéger et de faire croire que je l'ai frappé. Bon, je vous laisse écouter et je vous laisse juger par vous-même. Touche pas mes affaires. C'est bon. Manque de respect, t'es immature. Pourquoi tu me fais? Je t'ai tapé? Oui, tu m'as tapé. Quand? Oui, tu m'as tapé là. Je sais pas pourquoi tu ramènes de la haine. Ah, tu sais pas pourquoi je ramène de la haine et de la violence? Bah, peut-être qu'il y a des choses qui remontent, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. D'accord, pourquoi t'as voulu? Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Pourquoi t'es immature? Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. De respect depuis ce matin. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Pourquoi tu fais genre que je t'ai frappé? Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. T'essaies de mentir sur le Peut-être fait qu'il y a que des choses qui remontent. Je peux encore t'aider à jeter tes affaires là-bas? Immature, tu manques de respect Je m'en depuis ce fous. matin. Je m'en fous. Encore là, Je m'en fais fous. rien faire. Je m'en Tu me fous. prends pour ton chien. Je m'en fous. Tu vas enregistrer. Je m'en fous. Et faire croire que je t'ai frappé. Et ensuite, après les gars, ça continue. Je sais pas pourquoi elle veut absolument tout faire pour me provoquer et que je la frappe. En tout cas, à ce moment-là, je le savais pas encore. Dans l'enregistrement que je vais vous faire écouter, elle se vante que elle a des traces sur son corps et pas moi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'elle me frappe, je ne peux rien faire, mis à part la tenir, essayer de la maîtriser, parce qu'il laisse des traces sur les bras. Et bah, elle est fière d'avoir ces traces parce que ça prouverait que je la frappe. Et je vous laisse encore une fois avec ces enregistrements. Je te frappe moi? Bah, ce que t'as Ok, fait. qui a des coups entre toi et moi? Qui a des marques? Tu me saoules! Depuis ce matin, je ferme ma gueule. Eh bah oui, bah c'est ce que tu dois faire. Oui, c'est ce que tu dois faire, tu dois fermer ta gueule, ouais. Ah, moi je suis une grosse peste, d'accord? Je suis une grosse peste. Je vais te faire la misère, d'accord? Je vais te faire la misère, tu sais c'est quoi? Mais heureusement tu restes pas autour de moi, je te jure, parce que je te ferai la misère encore. Donc maintenant, rentre chez ta mère, rentre chez toi, et voilà, dégage, c'est bon? D'accord. Merci. Et du coup, c'est dur de faire face à ce genre de situation, mais self-control du Z, je veux juste sortir de cet appartement et partir loin de ce danger, parce que c'est vraiment un danger. Et ces scènes-là, elle me les faisait tout le temps. Elle m'agressait, elle me parlait mal comme vous l'entendez, elle m'assénait des coups, et quand j'essayais juste de la tenir, elle se mettait à crier. Ah! Combien de fois, là, c'est... Tu regardais un son, bro. Les amis, je vais m'arrêter ici. Parce que j'en ai assez. Pour aujourd'hui, croyez-moi que je suis dépassé. Je ferai une partie 2, mais pour aujourd'hui, j'en ai assez. Ce n'est pas possible. It's crazy for me, bro. C'est vraiment inimaginable, mais réel. That's crazy, bro. C'est fou. C'est vraiment dingue. How is possible?
Tu es là, elle m'a piqué, elle m'a piqué. C'est un moustique, je ne comprends pas. Qui t'a même coupé les cheveux? I'm not gonna hit you, bro. Tes cheveux, you got me fucked. C'est vrai, c'est vrai. Toi-même, tu l'as dit. On va t'insulter derrière les caméras. Et c'est tout à fait normal. That's crazy, bro. Je n'ai jamais entendu ça de toute ma vie, les amis. Pinky promise, bro. Devant Dieu. Je n'ai jamais entendu ça. Les amis, tout ce qu'on vous montre sur Internet, ne gobez pas ça. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, sur cette personne. Il y en a plein comme ça. Croyez-moi. I'm out this game, bro.